Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo pour parler un peu de l'évolution des religions et pour montrer que les religions sont un système organique qui accompagne l'humanité et qui évolue avec pour la structurer et l'unir et lui permettre de survivre dans la grande lutte des communautés humaines entre elles. Donc ça permet les religions de d'abord structurer les groupes humains isolés, et ensuite de structurer des groupes humains plus importants dans leur lutte contre des groupes humains pour le territoire et la calorie toujours. Mais la religion a un effet fédérateur, relié c'est à la religion, et que ces croyances, que ces systèmes organiques, si vous voulez, ces macro-comportements, qui sont des croyances aussi, qui font partie de l'humanité, ont une fonction biologique, si vous voulez, au niveau du groupe. Ça unit le groupe et ça lui permet d'être plus résistant et de survivre. Donc c'est complètement en rapport avec l'homme, avec l'humanité, et ça l'a permis de survivre et de croître et de se multiplier. C'est quelque chose d'essentiel. Et on voit que les croyances et les religions évoluent avec la complexification de l'humanité et qu'elles y participent aussi. Tout ça est intimement lié. Alors d'abord, au début de l'humanité, s'il y a des débuts l'IA, on va dire que ça commence avec le verbe, l'apparition des notions de temps dans le langage. On peut dire que l'homme est sûrement une religion chamanique, donc proche des éléments. Il implore les éléments, il croit en des forces naturelles, surnaturelles, donc il implore l'orage, le tonnerre, il a peur de la nature, et dans cette nature, il n'est qu'une petite chose dans la nature. Donc, il y a ces espèces de religion chamanique, où il implore l'esprit des animaux, l'esprit des fleuves, l'esprit des vallées, l'esprit des lieux, si vous voulez, et en même temps, il a une espèce qui naît en même temps un culte des ancêtres, un culte des esprits, des morts, en général, les morts qu'on vénère, mais des morts dont on a peur aussi. On fait des espèces d'offrandes, on croit, on croit et on prie et on demande de l'aide aux morts dans la lignée. Et il se crée avec tout ça une religion, c'est-à-dire des idoles. On se met à idolâtrer l'ancêtre primordial qui devient un peu en général le symbole, le totem de la tribu. Donc c'est pour ça que chaque tribu, chaque groupe humain commence à avoir un ancêtre primordial, qui est tout simplement l'ancêtre, qui est l'ancêtre de toute la lignée. Alors on croit aux esprits, on croit aux esprits des morts, mais tous ces morts, cette lignée, un ancêtre primordial dont la tribu vient, et à ce moment-là, on vénère cet ancêtre primordial. Ce n'est pas encore un monothéisme, mais ça, on en a les prémices. Alors, quand les sociétés évoluent, quand les groupes humains se rencontrent, les familles, les groupes humains, les tribus se rencontrent, elles s'unissent souvent pour former des sociétés plus complexes, et chacune amène avec elle son ancêtre primordial. Donc c'est de ces ancêtres primordiaux que dérivent les dieux des religions polythéistes, des panthéons par exemple égyptiens. Donc chacun descend d'un dieu, un dieu qui signifie quelque part l'ancêtre primordial, celui qui est à la base de la lignée dont nous faisons partie, nous sommes le dernier maillon dans la grande flèche du temps. Donc voilà. Donc tous les peuples, chaque groupe qui unit un grand peuple, chaque groupe dans un grand peuple, une grande communauté, a son dieu totémique, a son idole. Donc c'est pour ça que naissent les premières religions polythéistes, quand les grandes sociétés humaines se structurent. À ce moment-là, on voit la naissance des grandes communautés, avec la naissance des grandes communautés et des premières civilisations, on voit apparaître à ce moment-là des religions polythéistes, où il y a plusieurs ancêtres. C'est normal parce que ces grandes communautés humaines, ces grandes civilisations sont un conglomérat de nombreuses familles et de nombreuses tribus qui ont chacune leur
ancêtre commun. Donc pour arranger tout le monde, on fait une espèce de polythéisme. Alors, à titre d'exemple, par exemple, si vous avez été, vous venez d'une tribu qui gardait, par exemple, les moutons, vous aurez un ancêtre mythifié à tête de mouton, vous voyez, l'ancêtre primordial, ou un ancêtre primordial à tête de cerf, parce que c'était un grand chasseur, on lui racontera des histoires, ou un ancêtre à tête de lion, parce qu'il était fort, on racontera l'histoire de l'ancêtre qui était fort, qui s'est uni au lion, je ne sais pas, mais il y a tout le temps des histoires mythiques qu'on raconte le soir auprès du feu pour unir le groupe. Donc après, au sein des religions polythéistes, on croit en un panthéon de dieux, mais chaque dieu représente à la base le dieu de la lignée, du groupe familial, de la tribu qui forme cette grande société. Donc ça, et puis après tout ça finit par se mélanger et on oublie d'où l'on vient, il ne reste plus qu'un panthéon, on est dans une religion polythéiste. Donc on a oublié quasiment le culte des ancêtres et on continue à prier ces dieux qui représentaient l'ancêtre primordial mais dont on a perdu, si vous voulez, la cause de ce panthéisme qui est en fin de compte la réunion de plusieurs tribus pour former des peuples qui forment des grandes civilisations. Voilà. Donc le problème de ces polythéismes, c'est que quand il n'y a pas d'ennemis extérieurs, ça va, mais il y a tout le temps des dissensions, des problèmes internes, parce que chaque groupe est tenté de s'unir derrière son Dieu, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on peut voir apparaître, par exemple, vers 1350, une tentative de monothéisme dans la civilisation égyptienne, avec Akhenaton, qui est un dieu solaire, dont Akhenaton est le descendant direct et la représentation incarnée sur Terre. On voit, il a décidé d'éliminer toutes les idoles, d'éliminer tous les dieux du panthéon égyptien pour n'en faire plus qu'un, mais ça devait poser des problèmes de jalousie, ça devait poser des problèmes énergétiques aussi, vu que certains devaient perdre leurs intérêts, perdre leur loge, perdre les pouvoirs que leur donnait leur loge, donnée par leur dieu, qui priait au sein de ce polythéisme. Donc il n'a pas fait long feu, notre ami Akhenaton, mais il y a eu une tentative avortée de monothéisme, qui a dû être avortée par les gars autour qui n'ont pas apprécié qu'on leur enlève leur rôle de prêtre ou leur rôle, vous voyez, la puissance que leur enlevait leur dieu. Chacun avait son dieu et se cachait derrière pour générer de la calorie pour son groupe à l'intérieur de la civilisation égyptienne, bien sûr. Ensuite, comme monothéisme, on peut dire qu'il y a le véritable monothéisme, premier monothéisme qui est arrivé avec les Juifs, avec le Dieu d'Israël. Alors, on peut voir avec les 12 tribus d'Israël qui devaient sûrement avoir des ancêtres, qui devaient sûrement avoir des idoles, chacune devait avoir son idole, s'il n'y avait pas de monothéisme réel, et on peut voir apparaître le véritable monothéisme inventé ou repris peut-être par les Juifs. En tout cas, c'est celui qui est resté dans les mémoires. Donc ce monothéisme est resté un modèle pour de nombreuses civilisations, parce qu'il avait un avantage énorme, le monothéisme, c'est qu'il efface complètement les dissensions entre les groupes au sein d'une communauté. Donc on peut voir que les 12 tribus d'Israël, en fin de compte, unis derrière Dieu, ne forment qu'un groupe, le peuple juif, unis derrière leur Dieu, qui leur permet d'avoir une certaine puissance et de rester unis malgré toute l'adversité et malgré tout ce qui leur arrive. Ce Dieu est un Dieu unificateur, unifié derrière un seul Dieu, car malheureusement les religions polythéistes sont beaucoup plus sensibles aux problèmes internes, vu que des gens peuvent s'abriter chacun derrière des idoles pour faire valoir leurs intérêts respectifs. On peut voir par exemple l'histoire d'Abraham qui revient après avec les tables de la loi, quand Dieu lui dicte les 12 commandements, c'est ça. Et on le voit qu'il revient, et là le peuple se met à adorer le vaudor qui devait être en fin de compte une ancienne idole, tribale, qui représentait sûrement un culte des ancêtres comme d'habitude. Donc quand il voit ça, il fait massacrer les adorateurs du vaudor
part, quand il revient avec ses tables de la loi, il n'est pas content, il les brise, et puis il fait massacrer sous les ordres de Dieu les adorateurs du veau d'or par les Juifs qui lui sont restés fidèles. Et après, il n'y a plus de dissension au sein des Juifs parce qu'on a éliminé les éléments qui voulaient s'abriter derrière des idoles. Hein. Donc, on préfère un Dieu unificateur, un seul Dieu, pour vivre en harmonie et surtout être plus résistant dans un monde hostile où les communautés humaines se font souvent la guerre pour la calorie. On est dans le règne de la prédation et malheureusement, l'échange, ce n'est pas toujours le cas entre eux, ce n'est pas toujours ce qui prévaut entre les groupes humains. Hein. Donc en général, dans les groupes humains, une loi fait que les groupes qui sont monothéistes sont en général plus résistants que les groupes polythéistes qui peuvent se voir dispersés et qui voient leur structure éclater. Hein. Donc c'est pour ça que le monothéisme a survécu. Hein. Le monothéisme est plus fort, plus fort que le polythéisme, car la société monothéiste est beaucoup plus résistante. Car il n'y a pas de dissension cachée derrière les idoles. Alors on peut voir ça aussi dans l'Arabie du 7e siècle avec Mohammed le prophète, qui a imposé aux Arabes du 7e siècle un seul Dieu pour éliminer les dissensions au sein des tribus arabes qui priaient tous des idoles, qui avaient chacune une idole, et donc ils n'arrêtaient pas de se faire la guerre, de se quereller, cachés derrière des idoles. Les idoles étaient un moyen d'union pour les familles, pour les tribus arabes de l'époque, mais étaient aussi la cause de nombreuses guerres pour la calorie. On n'était pas unis, chacun était caché derrière son idole qui représentait à la base sûrement ses ancêtres, même si on avait perdu la notion d'ancêtre primordial, on avait son idole qu'on priait, l'idole de la tribu, et Mohammed qui a vu ça a imposé une union derrière Allah, une union forcée. Au début, il a essayé de l'imposer d'une façon très sympathique. Les gens venaient se convertir, puis après chasser, il a dû l'imposer d'une façon forcée parce que les gars étaient extrêmement violents. Donc il l'a imposé par le sabre. Il a dit vous allez vous convertir ou on vous tranche la gorge. Alors qu'on dit qu'il était un peu violent. Il faut savoir que les mecs en face, s'il n'avait pas fait ça, lui auraient fait. Donc il a quand même permis d'unir toutes ces tribus arabes qui n'arrêtaient pas de se faire la guerre grâce justement à ce monothéisme imposé, le fait de croire en Allah et pas en de nombreuses idoles qui étaient déposées, je crois, à la Kaaba, où tous les marchands venaient, qui étaient des tribus marchandes qui venaient une fois dans l'année et déposaient avec leurs idoles. Il y avait un endroit où il y avait beaucoup d'idoles. Lui, il a dégagé tout ça. Il a interdit la représentation des idoles, un peu comme Abraham, qui a fait massacrer ceux qui croyaient dans le veau d'or, tout ça pour en fin de compte unifier un peuple. Pour Abraham, c'est unifier le peuple juif, et il devait y avoir des tensions au sein du peuple juif, tout ça par ces adorations idolatriques, d'idoles, mais au sein du peuple arabe, c'était une catastrophe. Les mecs n'arrêtaient pas de se piller, de s'agresser, parce que c'est un territoire à calories limitées, c'est un climat rude, et chacun caché derrière ses idoles, chaque tribu cachée derrière ses idoles se faisait une guerre, c'était des guerres civiles, des conflits, des vendettas, c'était pas du tout cool. Donc lui, il est arrivé et il a imposé la paix, une paix divine, une paix par Allah, qui a pacifié et qui a commencé à créer cette magnifique civilisation islamique qui malheureusement n'a pas duré, car on voit des dissensions internes actuelles entre toutes les loges, entre les sunnites, les chiites, les alaouites, j'en passe, et des meilleurs. Donc le travail de pacification de Mohammed par Allah ne fonctionne plus, malheureusement. Donc son œuvre est formidable, car il a montré que par le monothéisme, on arrivait à faire la paix, à créer une véritable paix et une vie en harmonie, mais ça était vite abandonné par ses successeurs, malheureusement. Donc voilà l'avantage du monothéisme. Le monothéisme unit les gens plus que le polythéisme. Voilà, c'est un grand avantage. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours monothéisme plus fort que le polythéisme. C'est une évolution organique de la pensée humaine pour s'adapter à sa
à la complexification des civilisations humaines qui deviennent de plus en plus importantes, étant de plus en plus importantes. Hein, elles accueillent de plus en plus de communautés cachées derrière, ayant des ancêtres primordiaux des idoles. Donc à un certain moment, pour éviter les guerres civiles, on dégage tout ça et on met juste un Dieu. Je crois en ce Dieu. Hein, voilà, qui est un Dieu réel, le Dieu faux. On va dire que c'est un Dieu mythifié, mais le Dieu physique qui a généré l'univers n'est pas généré, mais qui est à la base de toute chose, existe réellement. Il est en nous tous, hein, bien sûr. Mais il faut regarder le côté physique et le côté réel et pragmatique des religions. Donc on peut voir aussi l'évolution du monothéisme. Hein. Le monothéisme évolue lui aussi. Hein. On peut voir que dans le monothéisme juif, on appelle un Dieu externe. Hein. On peut voir dans les psaumes de l'Ancien Testament, on appelle tout le temps un Dieu pour nous défendre. Dieu vient nous défendre, ou Dieu vient nous protéger, ou Dieu vient nous protéger des ennemis, ou Dieu évite que nous soyons agressés, ou Dieu vient botter le cul à nos ennemis, permet-nous de les tuer. Alors c'est tout le temps grâce à Dieu qu'on a la victoire, et on implore Dieu, hein, un Dieu unique, hein, Dieu même monothéiste, le seul Dieu, mais on l'implore pour nous protéger. Hein. Et on regarde dans tous les matchs ou dans toutes les guerres, hein, Dieu est tout le temps avec nous. Hein. Dieu est avec nous. Hein. Quel État n'a jamais vu sur sa bannière, hein, Dieu est avec nous. C'est un classique typique, on unit les hommes derrière Dieu. Principe fondateur, principe d'unification des grandes civilisations, hein, le monothéisme. Mais on peut voir qu'il y a une évolution ensuite, une évolution fabuleuse avec l'apparition du christianisme et la parole du Christ, hein, la parole de Jésus, hein, qui est le premier à comprendre que Dieu est en lui. Hein, c'est un homme qui comprend que Dieu est en lui, et à ce moment-là, il dit qu'il fait comprendre aux autres qu'il faut accepter Dieu en soi. Hein, manger, c'est mon corps, buvez, c'est mon sang. Hein, je prends Dieu en moi et j'accepte Dieu en moi, j'accepte d'avoir le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu en moi. Ce n'est plus un Dieu extérieur à ce moment-là que j'implore, c'est un Dieu en moi, en moi-même, qui me permet de vivre, qui me permet d'être réellement un homme. C'est la première approche de la conscience divine de l'homme. Hein. Tout ça, c'est très très important. Alors, le fait d'avoir Dieu en soi, hein, est aussi esquissé dans le Coran. On ne le voit pas, mais en réalité, c'est fondamental dans le Coran, puisque Mohammed, hein, dit bien dans les textes, hein, il dit bien, quand il parle de Dieu, il dit « il est aussi près ». Il est plus près de vous que votre veine jugulaire. C'est-à-dire que c'est à deux niveaux. Mohammed, qui avait quand même pas mal voyagé, hein, et s'était inspiré de tout ce qu'il avait entendu dans ses voyages pour unifier le peuple arabe, hein, avait bien compris qu'il y avait un Dieu en soi. Sûrement, il avait vu ça dans ses voyages, il avait entendu ça d'une façon inconsciente. Et évidemment, d'une façon symbolique, l'ange Gabriel est venu lui remettre dans la tête. Mais quand l'ange Gabriel lui remet dans la tête, bien sûr, il ne peut lui remettre dans la tête que des choses qu'il a vécues d'une façon physique par ses pèlerinages, et par ses voyages, hein, et par ses voyages, et ses confrontations à de nombreuses cultures et de nombreux peuples. Hein. Particulièrement, il est allé vers l'Est, hein, je crois. Vers l'Ouest, pardon, il allait vers l'Ouest, donc il a dû se confronter aux marchands juifs, je veux dire juifs plutôt du Moyen-Orient, plus que juifs d'Arabie du Sud du 7e siècle. Hein. Donc il a dû être confronté à de nombreuses civilisations, donc même la civilisation romaine, hein, et donc il a été confronté à la civilisation romaine, chrétienne romaine si vous voulez. Il a dû être confronté à de nombreux courants philosophiques et théologiques, hein, ce qui lui a permis ensuite de créer cette religion par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, bien sûr, qui est symboliquement son contact avec Dieu, si vous voulez. Il a dû lui arriver un accident et puis il a dû avoir, je sais pas, un trouble quand il est allé dans sa grotte à un moment, et à ce moment-là, il a dû avoir une espèce de déconnexion, des protections de son cerveau qui lui ont fait voir l'ange Gabriel, et qui lui ont fait voir Dieu, si vous voulez, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Voilà. Donc,
voilà ce que j'avais à dire sur les monothéismes et on voit bien que Mohamed a cette conscience du Dieu en soi, hein, même si il n'en parle pas tout le temps. On prie un Dieu qui est partout, omniprésent, omnipotent, mais il est aussi en nous, hein, voilà. Donc voilà l'évolution du monothéisme, d'un monothéisme externe, on passe à un monothéisme interne. Voilà ce que j'avais à dire. Alors un dernier petit truc à dire peut-être sur l'évolution des religions. Quelle sera la prochaine phase? La prochaine phase, c'est quand l'homme comprendra que c'est Dieu qui vit en lui, hein, et qu'il ne faut pas faire du mal aux autres, car quand on fait du mal aux autres, on fait du mal à soi-même, hein, c'est-à-dire on fait du mal à Dieu en nous. Hein, donc c'est pas bon du tout. Il faut pas faire aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Quand l'homme aura compris que c'est Dieu qui fait l'expérience de la vie en nous tous, que nous sommes mortels, comme je le répète tout le temps, nous sommes la mémoire génétique de notre lignée, nous sommes aussi notre éducation et notre confrontation au monde qui modifie d'une façon subtile notre patrimoine génétique pour pouvoir faire un nouveau vaisseau, un vaisseau qui permettra d'accueillir dans un monde qui change tout le temps, dans un milieu changeant, hein, d'accueillir de nouveau l'Esprit de Dieu qui est en toute chose et qui, grâce au corps, à nos corps, à nous tous les humains, vit la relation à l'autre. Hein. Alors, dans l'homme, il vit la relation consciente à l'autre, hein, à partir du moment où nous avons conscience de qui nous sommes. Hein. L'homme, c'est celui qui est à l'image de Dieu, hein, c'est-à-dire qui a des notions de temps dans son langage et qui est capable de dire « j'étais, je suis et je serai ». D'ailleurs, sur le mont Sinaï, Dieu est apparu à Moïse en lui disant « je suis celui qui est », donc celui qui a la conscience d'être. Hein. Donc, nous sommes la conscience divine du monde, conscience éphémère, car nous mourrons. Hein, moi, Frédéric Delavie, et toi qui me regardes, tu es un être mortel, mais Dieu en nous tous est immortel, car il fait l'expérience de la vie en nous tous. Ce même individu, grâce à nous, s'aime en nous, si vous voulez. Donc, aimez votre prochain comme vous-même, car votre prochain, c'est vous, c'est Dieu. Nous sommes mortels. Moi, je vais mourir, mon patrimoine, mon corps va se dégrader, les briques moléculaires disparaître, vont être reprises par le milieu, vont partir en énergie, mais Dieu, à travers moi, a fait l'expérience de la vie, comme il fait l'expérience de la vie à travers toi qui me regarde. Alors, tu me regardes, je te regarde, c'est Dieu qui a ce regard, c'est l'effet miroir de Dieu et qui peut enfin aimer et être aimé à travers ses créatures. Voilà, c'est ce que je voulais dire, ça sera le nouvel homme. Le nouvel homme sera l'homme qui aura conscience que Dieu est en lui et que Dieu est en celui qui est en face de lui. Voilà, et qu'il sera mortel, mais immortel à la fois, car notre enveloppe est mortelle, mais Dieu, en toute chose, vit et nous sommes déjà réincarnés en l'autre. Voilà, c'était Frédéric Delavier, j'espère que vous avez compris. Ce que je vais expliquer à la fin est compatible avec toutes les religions. Vous avez vu que les religions sont des systèmes organiques, des espèces de macro-comportements qui ont permis à l'humanité de se structurer, d'évoluer, de croître, hein, et qu'elle arrive progressivement vers une métaconscience, hein, c'est-à-dire la conscience d'être un à travers la pluralité, cette pluralité qui comprendra un jour qu'elle n'est qu'un et que un et plusieurs, c'est la même chose. Ça fait un peu du Van Damme à la fin, mais Van Damme n'a pas tort. Attention, il peut paraître ridicule, mais il est loin de l'être. Salut, à bientôt. C'était Fred Delavier, 24 minutes 07. Salut.